Alors la paracha c'est Vayeshev. Et dans cette paracha, on va beaucoup parler, premièrement, de Yosef et ses frères. Une histoire très intéressante et très perturbante en même temps. Comment ça se fait que les frères de Yosef vont vendre leurs frères? Donc ça, c'est un premier sujet dans la paracha. Le deuxième sujet, comment Yosef arrive et dans tout ce qu'il fait, il a Hatzlacha. Vaïhi Hashem et Yosef, Vaïhi Ishmatzliach. Hashem était avec Yosef et Yosef était un homme avec de la Hatzlacha, beaucoup de réussite. C'est quoi le secret de la réussite de Yosef Hatzadik? On va en parler un petit peu. Vaïhi Hashem et Yosef, dans tout ce qu'il faisait, il a été jeté en prison parce que il a eu la grande épreuve avec la femme de son maître, la femme de Potiphar, qui lui a couru après. Et l'épreuve était énorme. Et Yosef Hatzadik a réussi à combattre l'épreuve. Donc elle l'a mis en prison. Et on va raconter déjà dans la paracha comment Yosef ne perd pas espoir, même dans le puits, au fin fond d'Égypte. Et là-bas aussi, il a le moral qui est bon. Et il arrive à interpréter les rêves des deux princes de Paro. Et au final, on finira cette paracha par le début de la Géoula. La semaine prochaine, parachat Miketz, où Yosef a fini toutes ses épreuves. Ça, c'est en bref un petit résumé de ce qu'il y a dans cette paracha. Mais si on commence, on va s'attarder sur deux points. Qu'est-ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères? Yosef, Yaakov donne un peu plus de priorité et d'amour à son fils Yosef. Et à tel point que tellement il apprécie qu'il lui fait une ktonet passim, une tunique particulière, bariolée. Et derrière cette ktonet passim, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a, d'après un certain midrash, il y avait tous les noms d'Akadosh Baruch Hu sur cette ktonet. Et Yosef était protégé, on ne pouvait pas lui faire du mal. La preuve, il est parti tout seul, il a traversé la forêt, il est parti vers ses frères alors qu'il n'aimait pas. Et sans que les frères lui avaient enlevé cette ktonet, ce vêtement, ils n'arrivaient pas contre lui. Donc cette ktonet est cachée des choses extraordinaires, mais c'est quand même intéressant que la Torah relève ce sujet de la tunique. C'est un détail. Tu dis, Israël ahav et Yosef mikol banav. Israël aimait Yosef, son fils, plus que tous ses enfants. Ki ben zekuni molo, car c'était son fils de sa vieillesse. D'après Rashi, c'était son fils qui lui ressemblait le plus, qui était le plus intelligent. Alors, qu'est-ce que signifie cette histoire de la ketonet passim, de la tunique que son père lui a offert? On dirait qu'autour de ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Rashi dit que dans Ketonet Passim, il y a l'abrégé de tous les péripéties que va passer Yosef. Parce que si tu prends le mot Passim et tu le découpes, ça te fait Potiphar. Potiphar, c'était son maître en Égypte, avec sa femme qui lui ont fait beaucoup de galères. Socharim, c'est les commerçants qui l'ont levé du puits et qui l'ont vendu au Ishmaélim, donc à ces Arabes qui passaient par là-bas, et aux Midianim. Dans la Ktonet Passim était marquée toute l'histoire de Yosef. Ça veut dire quoi? Yud, Ishmaélim. Ishmaélim. Donc, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on veut s'attarder derrière cette tunique-là? Et tu dis, déjà, c'était marqué tout dedans. Quel est le message? Alors, on va continuer un petit peu. En dehors de la jalousie que les frères avaient envers Yosef, il y avait aussi de la haine. Et la haine s'est renforcée quand Yosef a rêvé les rêves. Et qu'est-ce qu'il a dit dans les rêves? Voilà, il y a 12... il y a là les rêves des 12 épis de blé, et les 12
étoiles, et les 11 étoiles avec le soleil et la lune qui se prosternent. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu, ses frères? Hamalor timlor aleinu. Quoi, tu veux régner sur nous? Tu veux régner sur nous? Et là, Rabbeinu Bechaye, il pose une question. La Gemara dit dans Brachot qu'un rêve, il s'accomplit selon la façon où on l'interprète. Selon la façon où il est interprété, alors le rêve est accompli comme ça. Et la Gemara Brachot nous raconte, il y a même là-bas une histoire très étonnante, on va essayer d'en parler dans la suite. Si on te l'a interprété bien, alors le rêve il est bon. Si on t'a interprété mal, c'est que le rêve il sera pas bon. Bon, déjà il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais la Gemara et le Midrash il dit, de même que Yaakov Avinu est arrivé où il devait arriver grâce au rêve, Yosef Hatzadik aussi va arriver grâce au rêve. Mais un rêve, les frères, s'ils n'aimaient pas Yosef, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Ton rêve, ça veut dire que tu vas devenir serviteur et tu devras... Non, qu'est-ce qu'ils lui ont interprété? Hamalor timlor alenu, ils lui ont bien interprété. Tu vas devenir notre roi. Comment c'est possible? Si on continue encore dans les étonnements de la paracha, Yosef est rencontré par un homme. Il rencontre l'homme sur sa route quand il va voir ses frères. Déjà, tout le monde s'en étonné. Comment Yaakov, il n'a pas peur d'envoyer Yosef tout seul, alors qu'il sait qu'il y a de la haine, même s'il ne soupçonnait pas ses enfants. Mais il y avait des dangers. Bon, alors d'après l'explication qu'il était protégé par la tunique, il était protégé par la tunique. Mais quand même, Yaakov aurait dû craindre. Et il n'a pas craint, on verra pourquoi. Et surtout, il rencontre un homme. Et Yosef lui dit, est-ce que tu as vu mes frères? Qu'est-ce qu'il lui répond, Yosef? Pas l'homme, c'est l'homme par Yosef. L'homme parle à Yosef. Vaimtseu ish. Rashi dit que c'était l'ange Gabriel. Et Rabbeinu Bechaye dit partout quand on dit ish, c'est un ange. Et l'ange, il lui a dit, tu sais, attention à toi. Il lui a fait une allusion très très forte. Tu sais, tes frères sont allés en disant, on va aller d'Otaïna. C'est quoi d'Otaïna, il dit Rashi? Ils sont partis chercher des ruses, des astuces et pour te tuer. Nichle datot shiamitu chabahem. Donc l'ange, c'est pas rien de rencontrer un ange, c'est pas pour rien que tu le rencontres. Et l'ange, il te fait une allusion, il te dit attention, ta route est dangereuse. Alors, l'ange n'aurait pas pu lui dire explicitement. Je ne sais pas pourquoi il lui a pas dit explicitement. Mais en plus, Yosef était chacham, était très intelligent. Et il lui fait une allusion, tu sais, ne va pas voir tes frères. Ils sont partis planifier du mal pour toi. Alors Yosef, il n'aurait pas dû partir. Et là, Yosef, il continue quand même. Yosef, il continue quand même. Comment c'est possible? Alors, pour pas être trop lent sur les questions, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette paracha qui, nous, on voit le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Le début de l'histoire, très malheureuse. Un enfant qui a perdu sa mère. Il se retrouve vendu par ses frères, déchiré de son père. C'est pénible. On voit la fin de l'histoire. Yosef devient le roi d'Égypte. C'est lui qui va nourrir tout le monde entier dans les années de famine. Yosef, à quel niveau extraordinaire il est arrivé. Mais nous, on ne voit pas comment de quelque chose de tellement négatif va sortir quelque chose de très positif. Et là, l'histoire de la paracha nous apprend un message énorme. Et je vais commencer par l'histoire de l'ange. Le Ramban, il dit que cette histoire est venue nous apprendre quelque chose d'incroyable. Il est venu nous apprendre que Hagzera emet ve'acharitzut sheker. La Gzera, ce qui est décrété du ciel, c'est ce qui va se passer à la fin. Le décret, il va rester émet. Et tout ce que toi, tu essayes de changer, ce que Akadosh Baruch Hu a prévu pour toi, c'est que du mensonge.
C'est-à-dire d'où le Ramban, il nous amène ce message-là incroyable. Il dit, quand tu vois toute l'histoire, tu dis, mais oh, j'aurais dû m'arrêter là. J'aurais pu sauver la situation. Hier, j'étais chez quelqu'un, il m'a dit, on a beaucoup de peine, parce qu'aujourd'hui, il y a un genre de société que beaucoup de juifs aiment faire, qui marche très très bien. Il dit, nous, on était les premiers quand on a commencé ça. On avait toute l'équipe, on avait machin. Il dit, au même moment, sont venues 2 personnes. Une personne est venue, nous a proposé d'acheter notre société. Le deuxième, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, il nous a proposé que non, il y a autre chose qui marche bien aujourd'hui. Donc nous, on a vu 1 + 1, on a vendu et on est parti sur autre chose. Et ça fait des années qu'on fait que galérer. Et ceux qui ont continué dans ce que nous, on avait commencé aujourd'hui, ils ont une atzlacha. Il me dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça nous arrive des choses comme ça dans la vie? Et tout le temps, les gens, ils sont en train de dire, et si j'avais fait ça, et si j'aurais... Et le problème, c'est qu'on rentre dans un circuit où on ne voit plus la main d'Hachem, chas v'shalom. Alors que si tu approfondissais un petit peu, si tu attendais un peu la fin de l'histoire, si tu savais c'est quoi les solutions qui vont t'amener vers ce que tu as envie d'arriver, tu n'aurais pas dit si et si. Chaque chose qui nous arrive, il y a la main d'Akadosh Baruch Hu par derrière, il y a la main d'Hachem. Hachem nous oriente, et même des choses que vraiment, c'est une chose sur une autre chose. Regarde, un ange est venu lui parler. Il dit le Ramban, mais c'est pas normal que Yosef HaChacham, il n'a pas compris. Comment c'est possible? Il dit, Léodia Lanou, pour nous apprendre, qui a Gzera Emet Va'acharitzut Sheker. La Gzera, c'est elle qui va arriver jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu cherches à changer la Gzera, comme il dit le Chovot Halvavot, sans passer par la prière, par les mitzvot? Oui, c'est la manière où on peut changer les choses. Kizimen Akadosh Baruch Hu Moreh Derech. Akadosh Baruch Hu lui a amené quelqu'un qui est venu, il a essayé de le sauver, et à la place de le sauver, au contraire, il a envoyé dans leurs mains. Et là, si on continue encore un petit peu, les frères de Yosef vont jeter Yosef dans le puits. Ils l'ont jeté dans le puits. Et qu'est-ce qui se passe? C'est marqué que le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau dans le puits. Mais le puits était rempli de serpents et de scorpions. Il dit le Rabbeinu Bechaye, est-ce que les frères, ils ont vu les serpents et les scorpions? Est-ce qu'ils ont eu l'attention une seconde de faire ça à leurs frères? Il dit non, pas du tout. Si les frères avaient vu qu'il y avait des serpents et des scorpions, et en plus, ils avaient vu que les serpents se sont sauvés, ils ont laissé Yosef tranquille, tout de suite, ils auraient fait marche arrière de leur démarche, et ils auraient dit, notre frère, c'est Mashiach Hashem. Notre frère, c'est Mashiach Hashem. Et chas v'chalila, qu'ils auraient touché le Mashiach Hashem. Alors, c'est incroyable. Si Yosef devait être sauvé, qu'il était tellement tzaddik, pourquoi les frères n'ont pas vu? On aurait fini l'histoire ici. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Que quand Akadosh Baruch Hu a mis en place une orientation pour quelqu'un, il a décidé quelque chose, il veut t'amener quelque part. Alors, même les choses les plus claires, avant de jeter votre frère, vous allez vérifier qu'est-ce qui se passe. Et là, ils auraient vu au contraire que Yosef, c'est un grand tzaddik, vraiment, il faut le laisser, ils auraient compris. Mais si la Gzera, si la volonté d'Hachem était que Yosef devait descendre en Égypte, et pourquoi il devait descendre en Égypte? Il y avait plusieurs raisons. Il y avait les 22 ans que Yaakov était loin de son père, qu'il n'a pas respecté, qu'il n'a pas honoré son père parce qu'il était loin. Kenegedze, Yosef a été éloigné de lui en Égypte pendant 22 ans. Exactement les mêmes années. Il y avait le but de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu,
que le peuple d'Israël, pour être fait, pour être formé, il va passer l'exil en Égypte. C'était déjà prévu. Et qui a été choisi pour faire ça? Yosef Hatzadik. Et donc tout était déjà prévu. Maintenant, les frères avaient le choix de comprendre qu'on veut donner la grandeur à leurs frères, et ils auraient dû accepter. Mais eux, ils n'ont pas fait le bon choix. Et ils n'ont pas accepté que leurs frères puissent les régner. Mais ça aussi qu'ils n'aient pas fait le bon choix quelque part, et que ça devait se terminer comme ça, c'était Bigzerat Hashem. Donc l'homme, il se trouve entre son libre arbitre et ce qui a été déjà prévu Mina Shamaim. Mais tout est prévu déjà du ciel. La Gemara a dit Leolam Ali Eshane Adam Ben Abanim. Un homme ne doit pas faire des différences entre ses enfants. Il ne faut pas faire de différence. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'est-ce qui est sorti des différences que Yaakov il a fait avec son fils. Mais comment c'est possible? La Ktonet Passim, il y a même un midrash qui dit que la Ktonet Passim, elle va jusqu'à la sortie d'Égypte. Vu que Yosef Hatzadik devait être monté par ses frères pour être enterré en Eretz Israël, et que c'est lui qui avait le rôle de diviser la mer en deux. Hayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu, et elle s'est divisée en deux. Grâce à qui elle s'est divisée en deux? Il fallait à ce moment-là un mérite fort. C'était quoi le mérite fort? C'était comme, de même que Yosef s'est sauvé de la femme de Potiphar, et il s'est sauvé, il est sorti dehors pour éviter l'épreuve. La même chose, la mer, elle s'est sauvée de devant lui. Le mot passim, une des explications, c'est un trait qui sépare et qui découpe en deux. Dans l'actonette passim, qui d'une part va être la source de toutes les souffrances qu'a eu Yosef Hatzadik. En vérité, elle était la source de tous les miracles que Yosef Hatzadik va faire. Même le plus grand miracle d'ouvrir la mer au peuple d'Israël, parce que passim, ça vient du mot diviser, un trait qui divise en deux. Ketonet passim, Yaakov, il n'a pas vu qu'il ne faut pas faire d'écart et que ça entraîne de la grandeur de Yaakov. Mais quand la xéra doit être faite, des fois un homme il peut dire « Ouais, mais comment j'étais bête ?» J'ai pas compris, j'ai oublié, il y a les grèves, j'ai oublié de mettre le Waze avant. Mais comment j'ai été bête? Mais c'est pas normal. Et il dit, mais j'ai dû rester 2 heures et j'ai fait que perdre 2 heures. Mais il sait pas que par derrière, peut-être que justement, il fallait qu'il perde ces 2 heures-là. Il fallait qu'il s'assoie dans sa voiture et qu'il étudie et qu'il écoute un cours de Torah. Il fallait que par derrière, parce qu'il fallait qu'il arrive à telle heure et à telle heure, il fallait que justement ce rendez-vous, il s'annule, parce qu'il fallait qu'il rate le rendez-vous. Mais il ne peut pas le savoir avant. Il raconte une histoire incroyable. Un homme, il va à un rendez-vous très important à Tel Aviv. Écoutez cette histoire, incroyable. Il prend son sac à dos, et c'est un rendez-vous très très important, très très important. Il sort du taxi, il oublie son sac à dos avec le téléphone dans le taxi. Le taxi continue sa route et lui il sort et il veut appeler pour dire qu'il aura un peu de retard, il n'a pas de téléphone. L'adresse, elle est sur le téléphone. Il n'a plus rien, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va, et mamache, il va, il prend un téléphone, il appelle. Une histoire de fou, mamache, le rendez-vous bien sûr il a raté. Il a réussi à aller chez les taxis, ils ont réussi à contacter le taxi, qui lui a dit qu'il revient sur Tel Aviv que dans 2 heures, donc il a tout perdu. Il ouvre son téléphone, une peur incroyable, quelle peur! Il reçoit une série de messages, où le premier était le plus catastrophique qu'il peut y avoir, et le dernier était, bon, grâce à Dieu, tout va bien, etc. C'était quoi le message? C'est que son fils, il est parti en tioul, dans une promenade, et il a glissé dans la montagne, il est tombé. Le premier message, on l'appelle à l'armée, ton fils est tombé, on n'arrive même pas à voir où il est, on ne sait pas s'il est vivant, il n'est pas vivant, vite, il faut venir voir, il faut alerter. Deuxième message, ton fils il a été trouvé, mais on ne sait pas en quel état il est. Troisième message, l'hélicoptère est arrivé, ils l'ont pris à l'hôpital.
4e message, et des messages que les gens, ils le déchirent, mais tiens pas, tu réponds pas, alors que c'est ton fils qui est en danger, etc. Dernier message, ton fils, il va bien, ça va, il n'a rien eu, on lui a fait les radios, tout va bien. Il dit, Ribono Shel Olam, le rendez-vous, je l'aurais raté de toutes les façons. Moi, je me suis tellement contrarié. Le rendez-vous, je l'ai raté. Aider, j'aurais pas pu aider. Je suis à Tel Aviv, eux, ils sont à la montagne. Qu'est-ce que j'aurais pu aider mon fils? J'aurais rien pu faire. Il y a une équipe, et voilà, ils se sont occupés de lui comme il faut, etc. 3 heures de folie. Kadosh Baruch Hu, il m'a fait oublier le téléphone dans la machin. Un homme, il ne peut pas imaginer les déroulements. Mais ça, c'est sûr une chose que Baruch Hashem, c'est bien terminé. Des fois, les déroulements, ils sont énormes. Il dit Rabbeinu Bechaye, écoutez ce chidouche nifla. Rabbeinu Bechaye, il dit que les frères ils se sont énervés sur Yosef. Et Mina Shamaim, qu'est-ce qu'on a fait? Je dois vous le lire, ce Rabbeinu Bechaye. Il est extraordinaire. Sans réaliser, ils ont interprété le rêve positivement. C'est-à-dire que s'ils avaient pris le temps quelques minutes, ils se seraient défendus. Ils savaient qu'à l'époque, quand on interprétait les rêves, c'est l'interprétation qui compte le rêve, qui décide. Le ha devant Amélar. La vraie question, on a dit. Regardez ce Rabbeinu Bechaye, incroyable. Il dit que les frères, voilà, il dit Aval ne'elam mehem. Ils n'ont pas, pour que, grâce à leur interprétation, Yosef puisse arriver à sa royauté. Minayadoua, c'est clair, que puisqu'ils le détestaient, ils auraient dû l'interpréter mal. Aval hakol haya me'et Hashem itbarach. Tout était mina shamaim, ki zimen befihem hapitron la malchut. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le mot clé qu'ils ont donné, c'était le mot de la royauté. Et il ramène qu'on trouve exactement cette histoire aussi. Que Gidon, il ramène ici que Gidon, il ramène ici que Gidon, il allait, peut-être tu le fais en vocal et c'est tout. Il amène ici que Gidon, il devait faire la guerre et il était un peu frileux. Il avait un peu peur d'aller faire la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu en cachette dans le camp de Midian. Et il entend 2 soldats de l'ennemi adverse qui se parlent et un, il raconte à l'autre un rêve. Et il lui dit, tu sais, j'ai rêvé un rêve. Et voilà, il y a un pain d'orge qui s'est renversé. Un pain, on va à la farine d'orge qui s'est renversé dans le camp de Midian. Et son ami lui dit, tu sais, c'est sûr que c'est l'épée de Gidon qui va se dérouler dans le camp de Midian et qui va gagner la guerre. C'est incroyable. Lui, il va pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ils sont organisés pour faire leur guerre. Il entend des gens qui racontent un rêve. Et son copain, qui est la personne qu'il a pris avec lui pour l'accompagner, lui interprète les choses positivement. Il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fait écouter ce rêve, qu'il a mis dans la bouche de l'autre personne l'interprétation du rêve, pour qu'il soit renforcé et que le lendemain, il a du courage quand il va faire la guerre. Donc on voit ici plein de détails. Il y en a encore beaucoup dans la paracha. L'histoire de la kétonnette Passim. On voit l'histoire de l'interprétation qui tombe dans la bouche des frères alors que c'est pas logique. On voit Yaakov qui envoie son fils alors que c'est pas logique. On voit que les frères, ils s'aperçoivent pas que dans le puits il y a des scorpions et des serpents et que tous les serpents ils se sauvent. Et un ange il vient à l'encontre de Yosef et lui dit monsieur fais attention. Et tout continue vers regardez quand Hachem Ishmor, il se passe quelque chose et tout. Chaque fois, le plus grand mal que les gens ils ont, c'est de dire si j'avais, une fois quelqu'un il est venu ici, sa mère elle est niftéret, à un âge très âgé, et il était en rage
que si j'étais pas allé à cette fête-là, et si j'étais à la maison, et j'avais fait ci, et ci, et ci, et ci, je dis, mais tu vois justement que c'est tellement pas normal parce que jamais tu sors, jamais tu pars, et d'Afkala, tu es parti au moment où, etc., etc. Donc, quelqu'un qui voit et qui a la émouna, que on se trompe pas, tout ce qui se passe, c'est Mina Shamaïm. L'homme, il est orienté, l'homme, il est conduit. Et c'était ça que Yosef Hatzadik, il avait cette émouna profondément. Vayi Hashem et Yosef, vayi Ishmatzliach. Yosef, dans des épreuves très très dures, il sentait, Rashi dit, Hashem était avec Yosef. Donc Yosef réussissait dans tout ce qu'il faisait. Mais pourquoi Hashem était avec Yosef? C'est pas Hashem qui était avec Yosef. C'est Hashem était tout le temps dans la bouche de Yosef. Yosef, il ressentait que tout ce qui lui est arrivé, avec toute la douleur qu'il y a, avec toute la difficulté qu'il y a, qu'est-ce qu'il sentait? Que il y a la main d'Akadosh Baruch Hu qui le conduit. Et quand il est arrivé dans l'épreuve énorme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est marqué, il a vu l'image de son père dans la fenêtre. Pourquoi dans la fenêtre? Parce qu'un homme, quand il fait cette filote, c'est marqué qu'il faut qu'il y ait des fenêtres dans la synagogue pour prier vers Yerushalayim. Toujours Yosef Hatzadik qui se rappelait Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, qui était au Beth Amikdash, que tout le déroulement de Yaakov, comment il est arrivé chez Lavan et comment ça s'est passé, et comment quand on reste attaché à la Emouna et aux valeurs, tout s'oriente et tout se déroule de la meilleure façon pour qu'on puisse, sans Mina Shamaïm, alors il comprend que s'il veut avoir le mérite d'être l'envoyé des bonnes choses et pas l'envoyé des mauvaises choses. Et dit la Gemara, mais Galgelin Zchut Aliede Zakai. On envoie les choses positives par les gens méritants et les choses négatives par les gens négatifs. Si un homme il veut le mérite que dans sa vie, il soit toujours dans les bons rendez-vous et dans les bonnes occasions. C'est pas la ishtadlut, c'est pas la charitzut. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Non, si tu veux améliorer ta situation, si tu veux être celui qui va déclencher toujours les bons plans et être l'envoyé des bons plans, c'est Megalgelin Zchut Aliede Zakai. Un homme qui est méritant, un homme qui cherche tout le temps à faire du bien, alors c'est lui qui va être toujours dans les bons rendez-vous pour faire du bien. Quand il nous dit le Messiat Yesharim, Aose Chesed Yekabel Chesed, celui qui fait de la bonté avec les gens, alors on fera avec lui de la bonté. Quand même qu'il fera plus, on fera avec lui plus. On ne fait pas les mitzvot par intérêt, mais on doit savoir leur qualité. Quand tu fais, tu vas faire. Un homme qui cherche à être tout le temps Zakai, c'est lui qui va être dans l'occasion. Et Yosef Hatzadik, il a mérité justement d'être celui qui va être toujours sur les bonnes occasions. Si un homme, qu'est-ce que j'ai dit à la personne qui m'a raconté hier ses difficultés? Je lui ai dit, tu vois bien qu'on essaye, et les gens ils nous conseillent, et à droite, et tu as vendu, et il t'a pas payé à la fin, et en plus tu es parti sur une autre affaire qui marche pas. Tout ça, c'est, tu veux que Akadosh Baruch Hu t'occasionne dans les bons rendez-vous. Il dit le Chovot Alvavot, c'est pas en faisant plus d'actions, ou en faisant plus d'efforts, ou en travaillant plus, que nous allons gagner plus. C'est en passant par le billet, par le chemin de la Avodat Hashem, et de la prière, et des mitzvot. Oui, il y a des mérites qui peuvent t'orienter vers un chemin qui est meilleur. Mais tu dois savoir que c'est ça. Moi, je lui ai dit, tous les matins, tu arrives au travail, 5 chapitres de Tehillim. Et même si tu fais ta tfila, parce que ta tfila, tu es rentré un peu dans la routine, tu l'as fait un peu pour la mitzvah, des fois, schéma, collez-nous, tu glisses là-bas une petite demande, mais quand vraiment tu confies ta foi, ta demande, tes problèmes à Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu vas t'asseoir et tu vas faire une tfila particulière. Peu importe de quelle manière tu veux la faire, mais quand un homme, il a cette émouna que... Comment Yosef Hatzadik, il est en prison, et les ministres là-bas, ils ont été jetés en prison. Il demande aux gens, pourquoi vous êtes triste? Je comprends pas, en prison, on n'a pas le droit d'être triste. Chez Yosef Hatzadik,
il n'y avait pas le droit d'être triste. Même quand il a fait un peu plus d'efforts de ce qu'il fallait faire. Et il a dit, tu sais, je t'ai bien interprété les rêves. Bon, tu vas sortir de la prison. Dis à Paro que je suis là, ça fait déjà 10 ans. Puisqu'il a trop insisté sur la demande, on lui a rajouté 2 ans de prison. Parce que Yosef Hatzadik devait arriver au bout de cette émouna, que la Xéra, elle est vraie, que ce qui est décrété du ciel, c'est vrai, et que combien que tu feras du bien, alors ça sera encore meilleur dans le sens de ce qu'on t'a décrété. Mais si tu veux changer les choses, juste par des efforts supplémentaires, par des ruses supplémentaires, rien ne va changer. On peut t'indiquer la direction, elle est là, et tu vois pas. 10 ans après, tu te dis, mais j'étais fou, les gens ils m'ont dit que c'était là la réussite, et je l'ai pas faite. Donc, dans cette paracha, il dit, je vais finir avec ce Rabbeinu Bechaye, que tout ce que Yosef il a eu dans le puits, c'est aussi un signe pour ce qui nous arrive en exil. Et c'est marqué que la Shrina, elle était avec Yosef dans le puits. Et ce que Yosef a souffert dans le puits, c'était le remèze sur les galouillottes qu'on va passer, et que la Shrina, la présence divine, descend et vient avec nous partout où on va en galoute. Et c'est pour ça qu'ils ont instauré dans la tfila le mot Ya'ale Veyavo. Il va monter et il va venir. Pourquoi j'ai besoin que la Shrina elle monte pour venir chez nous? Parce que la Shrina elle descend, la présence divine elle descend avec nous dans les endroits les plus obscurs, dans les exils les plus difficiles. Et nous on dit Ya'ale Veyavo, on prie que on puisse remonter et que la présence divine vient avec nous. Il dit que la même chose, quand Am Israël ils sont en galoute, alors nous on doit avoir la émouna comme Yosef Hatzadik. Et que la fin, ça sera toujours que Akadosh Baruch Hu va donner notre grâce aux yeux des nations, et que finalement, le temps qu'on passe cette période, et la Géoula va arriver. Donc, et c'est exactement comme Yosef, il est sorti de la plus grande obscurité vers la plus grande lumière, nous aussi on sortira de la galoute vers la Géoula. Mais Rabotai, ici il y a un message extraordinaire, parce qu'on fait beaucoup de choses. On a la Emouna, on a la foi en Akadosh Baruch Hu, mais on la déconnecte des fois de nos actions. Et Yosef Hatzadik, dans tout ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il priait à Akadosh Baruch Hu avant de servir un verre. Il n'y avait pas le coca à l'époque. Avant de servir un verre à boire à son maître, il priait. Il ramène Rabbeinu Bechaye qu'à un moment, son maître, il lui a dit, mais toi aussi, tu es un sorcier, comme ici en Égypte, il y a de la sorcellerie. Il lui a dit non. Et pour ça, c'est marqué Vayar Adonav ki Hashem ito. Son maître, il a vu que c'était pas de la sorcellerie. Ça apparaissait comme si qu'il fait il lui demandait du froid, non, je veux du chaud, ça devenait chaud. Il y avait des miracles courants. Mais il a vu que Hashem ito. Il a vu que Hashem était avec Yosef. Même son maître qui était un bourreau. Et il a quand même vu que c'est pas normal. Dans chaque chose, il dit Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, mais il ne le dit pas comme ça à la légère. Il prie Bemet à Kadosh Baruch Hu d'être envoyé en sachant que la finalité, c'est ce qui a été décidé d'avance par Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, le Chovot Alvavot nous dit des mots extraordinaires. Toute ta préoccupation, il dit le Chovot Alvavot, toute ta perturbation, sache que c'est déjà écrit avant. C'est écrit avant. Toi, tu n'as qu'un devoir de Ishtadlut, parce que c'est à travers ton effort que Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer la bracha. Mais tu dois savoir d'avance, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu as peur? C'est déjà décrété. Toi, tu dois juste prier d'être dans la bonne voie et être le bon envoyé. Et ne pas, chasvé shalom, par tes fautes, changer la direction ou la compliquer. C'est ça que tu dois t'inquiéter. Mais plus, moins, ça va marcher, ça va pas marcher. C'est déjà décrété du ciel. Et il suffit que la Yeshua, elle est devant toi. Il faut juste... Hashem, il a ouvert ses yeux, elle a vu un puits d'eau. Des fois, le puits d'eau, il est là. La Hatzlacha, elle est là. Mais il faut que Akadosh Baruch Hu t'ouvre les yeux. Et c'est là où il faut focaliser sa Hatzlacha. C'est pour ça que le Ne'enam Igia Kapav, celui qui va au travail, des fois, sa Emouna, sa foi, elle est plus grande que le Yireh Shamaim. Parce
que celui qui va au travail avec la Emouna, celui qui vit la vie de tous les jours, les difficultés qu'il y a dans l'éducation des enfants et dans tout ça, celui qui le vit avec Emouna, il voit la main d'Hachem des fois plus que quelqu'un qui n'a pas l'occasion de passer toutes ces situations-là. Donc 2 éléments, on se renforce dans la Emouna. 2, on se renforce dans la tfila sur chaque détail et détail, comme disait le Chazonish. On prie pas quand il y a des problèmes. Tu veux même aller choisir tes chaussures, tes lunettes, peu importe, tu veux que ça se passe bien. Fais une tfila, lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, sois proche tout le temps. Et quand quelque chose ne va pas, ne te dis pas « Ah, pourquoi j'ai fait, si j'avais fait ?» La Gemara a dit, quand les gens ils disent « Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» C'est comme Chazvé Shalom parler contre la foi. Mais j'ai rien dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire non, c'est comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu comme ça. Alors Bezrat Hashem, savoir que notre force, on arrive à Hanouka et on va revivre les miracles. Savoir que le miracle et la nature sont liés l'une avec l'autre. La nature n'est pas un plus petit miracle que les miracles. Tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Le Teva, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et si un homme il a cette émouna, alors il sait que c'est pas la peine d'investir toute sa vie et tout son temps que dans le matériel. Et que on peut prendre le temps et on doit prendre le temps pour les choses qui sont de grande valeur. Il faut vivre avec la émouna et dire tout le temps, et je vais finir avec cette histoire, parce qu'on a divisé le cours en 2, une très belle histoire que j'ai racontée à mes enfants ce Shabbat. Un jour, il y a un homme très très riche, qui fait beaucoup de mitzvot, mais très orgueilleux. Et tout ce qui lui arrive, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Et la Torah a dit non, tu peux pas dire que c'est Kochi ve'otzem yadi, c'est ma force. Alors Min Hashamayim, ils ont décidé de le mettre à l'épreuve. Et un jour, il prend une grosse somme d'argent, il la ferme dans une bourse, et il va au marché pour acheter des taureaux. Parce qu'il a dit, j'ai beaucoup de champs, je vais aller acheter des taureaux. Il va, et on lui envoie Eliyahu Hanavi. Elle est racontée dans Sefer HaMaasiot. Eliyahu Hanavi lui dit, où tu vas? Il dit, je vais au marché pour acheter des taureaux. Il lui dit, dis Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Il dit, non, pourquoi? Je ne suis pas assez capable, moi aussi, d'acheter des taureaux. Je suis un homme très chacham. Il dit, bon, ok, d'accord. Cet homme-là, il va. À un moment, il reçoit un coup de fatigue, il faisait chaud. Il s'arrête dans un coin, il se couche, il dort par terre. La bourse, elle tombe de sa poche. Il se lève, il continue, il va au marché. Et Eliyahu Hanavi, il vient, il prend la bourse, il la pose sur un rocher très éloigné, que personne ne puisse la voir. Il arrive au marché, il choisit les meilleurs taureaux, il vient payer. Oh là là, la bourse, elle n'est pas là, c'est incroyable, comment je vais faire une chose pareille? Bon, c'est pas grave, je reviens. Il retourne à la maison, c'était quelques heures de route. Et il reprend la route le lendemain matin pour aller reprendre ses... Et encore une fois, Eliyahu Hanavi, cette fois-ci, apparaît comme un vieux, et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais acheter des taureaux. Il dit, mais comment? Il dit, c'est dur. Moi, je lui dis, t'inquiète pas, je sais. Dis Bezrat Hashem, dis non, c'est pas la peine, moi je suis déjà très très bien. Il va encore une fois, il dort dans le même endroit, et encore une fois la bourse, elle arrive. Et encore une fois, Eliyahu Hanavi, il arrive au marché, et cette fois-ci, il dit, je comprends maintenant que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on peut avoir l'argent, les forces, la sagesse, tout ce qu'on veut, et voilà, j'ai perdu une deuxième fois l'argent. Troisième jour, il prend la bourse, et là, Eliyahu Hanavi arrive comme un pauvre, et il lui dit, regarde, j'ai pas de travail. Où tu vas? Tu vas au marché? Il dit, oui, je vais au marché acheter des taureaux. Bezrat Hashem Itbarach. Il dit, regarde, est-ce que je peux venir travailler avec toi? Je t'aide, ça va me faire gagner un peu d'argent. Il dit, d'accord, ok, il vaut mieux toujours être à deux que seul. Il va au marché, il achète les taureaux, fait sortir l'argent. Magnifique, il a l'argent dans la poche, il paye. Et Eliyahu Hanavi, il aide, et ils arrivent jusqu'à l'endroit, plus ou moins, où il avait perdu son argent. Et à un moment, les taureaux, ils commencent à se sauver. Et le pauvre avec le riche se mettent à courir. Ils arrivent devant un rocher. Et là, ils voient ces 2 bourses pleines d'argent posées sur le rocher. Il dit, voilà, Baruch Hashem, bang, j'ai eu mes taureaux. J'ai même retrouvé mon argent. Il se tourne et il voit que le jeune employé n'est plus là. C'était Eliyahu Hanavi. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que si un homme, il a la possibilité, on dit dans Birkat Amazon, Hu etiv lanu, Hu metiv lanu, Hu yetiv lanu, Hu
Gemalanu. J'ai vu un Mefaresh qui dit que cette bracha, je finis avec ça, ça y est, je termine, que cette bracha, il en fait sur la ville de Bétar. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les gens, ils étaient tellement forts qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a plus besoin de ton aide. On se débrouille tout seul. Et à cause de ça, la ville elle est tombée dans la main des ennemis. Alors quand Chachamim, ils ont instauré cette bracha, ils ont marqué Hu. Hu, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ani Vahu, Hoshiana. Ils ont dit qu'un homme, il doit bien réaliser que tous les problèmes, c'est quand il s'éloigne et il dit, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais si un homme, il s'habitue, Vayi Hashem et Yosef, que dans chaque chose il prie, il a la Emouna, il dit Gamzul et Tova. Alors le résultat, c'est Vayi Ish Matzliar, Bezrat Hashem, que vous soyez tous, qu'on soit tous, Bezrat Hashem, avec une grande Hatzlacha, avec une grande Emouna,